Bonjour. Au cours des congés d'été pour beaucoup d'entre nous, l'Évangile nous fait entendre Jésus qui invite les 12 à venir se reposer. Il rentre tout juste de mission. Mais voilà, croyant être tranquilles en se mettant à l'écart, ils sont rattrapés par la foule. Jésus voit tous ces gens et l'émotion le saisit. Où sont les bergers qui devraient prendre soin d'eux? Voilà le thème central de ce dimanche et la question: qui est le vrai berger? Pour la première lecture avec le prophète Jérémie, nous annoncerons de la part du Seigneur la venue d'un vrai berger qui prendra la place de ceux qui ont manqué à leur devoir. Dans l'Évangile, nous entendrons Jésus qui prend cette mission à son compte et il le fait en enseignant. La première nourriture spirituelle que procure le vrai berger à ceux qui ont faim, c'est la parole de Dieu. Entre les deux, entre la première lecture et l'Évangile, avec la suite de la lettre aux Éphésiens, Paul raconte l'action du Christ qui réunit les païens et les juifs dans une seule et même communauté. Que faisons-nous de cette unité voulue et initiée par Jésus? Entrons donc dans l'écoute de la parole de Dieu de ce dimanche, en commençant par la première lecture. À la jointure entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, surgit un prophète qui annonce et traverse lui-même la grande épreuve. Jérémie pressent et vient annoncer au peuple de Dieu qu'arrivent des jours terribles si les gens, et surtout leurs dirigeants, font les mauvais choix. Effectivement, en 598, puis de nouveau une dizaine d'années plus tard, une bonne part des habitants est emmenée en exil à Babylone. D'autres, dont Jérémie, vont s'enfuir en Égypte. Dans le bref passage que nous écoutons ce dimanche, Jérémie s'en prend aux mauvais bergers qui ne savent pas prendre soin du peuple. Ici, les bergers, c'est le roi d'Israël et ceux qui gouvernent avec lui. Dieu fait savoir par la bouche du prophète qu'il va susciter un nouveau et vrai roi qui, lui, saura se mettre vraiment au service du peuple de Dieu. La première lecture est tirée du chapitre 23 de Jérémie, les versets 1 à 6. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Le roi et ses conseillers n'ont pas assuré la mission que Dieu leur avait confiée. C'est à cause d'eux que le peuple a été dispersé et emmené loin de la terre d'Israël. Mais le Seigneur le fait savoir, il va rassembler les brebis dispersées, il va appeler de nouveaux bergers, et surtout, il va confier la royauté à un descendant de David qui sera roi. Il saura gouverner avec sagesse, servir la justice, apporter la sécurité que tous attendent. C'est dans ce type de prophétie que naît l'espérance d'un germe de David, c'est-à-dire un Messie roi. À l'époque où Jésus paraît, elle est très forte, l'attente d'un Messie, d'un vrai roi, qui viendrait libérer Israël du joug de l'occupant. Pour les chrétiens aujourd'hui, Jésus est vraiment ce Messie, mais il n'est pas le roi politique qu'on attendait. C'est un autre germe de David qui s'est incarné, car le projet de Dieu allait bien au-delà des attentes messianiques annoncées par Jérémie. Sa royauté n'était pas de ce monde. Dimanche dernier, nous nous occupons maintenant de la deuxième lecture. Dimanche dernier, nous avons commencé la lecture de la lettre aux Éphésiens.
Nous continuons cette semaine en empruntant un passage du chapitre 2 de cette même lettre. Méditant sur le mystère de la personne du Christ et donc sur le motif de sa venue sur la terre, Paul contemple comment le ministère du Christ a contribué à abolir la frontière entre les Juifs et les païens. Des deux qui étaient si distants et irréconciliables, il a fait un seul peuple. La deuxième lecture se trouve au chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens, les versets 13 à 18. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Les païens étaient loin de Dieu. Les Juifs en étaient proches. Pour Paul, il n'existe plus qu'un seul peuple. C'est par sa mort sur la croix que Jésus a unifié toute l'humanité. La réconciliation est d'abord entre les humains et elle se nomme paix. Mais elle est aussi entre Dieu et les humains. Par la mort du Fils, Dieu a fait un seul corps de deux mondes séparés par la loi juive qui ne s'appliquait qu'au peuple élu. Cette lecture nous interroge autrement aujourd'hui. Les idéologies qui traversent et divisent le corps du Christ ne risquent-elles pas de redresser des murs de haine pourtant abolis par la mort du Messie? Le Christ serait-il mort pour rien? La réconciliation impossible à vivre? La fraternité qui devrait nous unir est-elle un rêve irréaliste? Si l'unique berger annoncé par Jérémie est bien le Christ roi, le Messie envoyé pour susciter un seul peuple dans l'humanité, il nous faut bien tenir à l'unité du corps dans l'Église comme le signe tangible du royaume incarné au quotidien. Nous avions quitté, c'est l'Évangile maintenant, nous avions quitté dimanche dernier les 12 partant en mission deux par deux. Ils étaient chargés d'annoncer la bonne nouvelle, de libérer ceux que le mal tenait en son pouvoir, de visiter et guérir les malades. Et voilà ce dimanche, les 12 de retour. Ils rendent compte de leur mission, avant de goûter un repos bien mérité. Nous restons donc cette semaine dans le chapitre 6 de l'Évangile de Marc avec les versets 30 à 34. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent autour de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas, et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Les 12 sont appelés ici apôtres, ce qui veut dire envoyés. Ils ont été envoyés en mission, et ils reviennent. Ils rendent compte de leur mission. Le compte-rendu est sec et sans commentaire. Ils annoncèrent ce qu'ils avaient fait et enseigné. Ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient enseigné. Mais nous le savons déjà. Il suffit de relire l'évangile de dimanche dernier. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsèrent beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Bref, les 12 apôtres ont appliqué le programme de Jésus. Après cet intense stage pratique, ils ont bien mérité de se reposer. On n'a même pas le temps de manger. Cela arrive encore aujourd'hui qu'on ait à peine le temps de s'asseoir. Ce thème du repas est important,
Si on lisait cette semaine l'ensemble du récit, nous verrions Jésus multiplier les pains. Mais chut, ce miracle, c'est pour dimanche prochain. En attendant, Jésus les emmène à l'écart. Les voilà qui partent par la mer pour être tranquilles. L'ordre de Jésus ne vaudrait-il pas pour aujourd'hui savoir s'arrêter, prendre le temps de débrancher pour ne pas épuiser les batteries, se retirer à l'écart est essentiel pour ne pas se retrouver épuisé. Mais ce jour-là, ça n'a pas marché. Jésus n'a-t-il pas dit un jour, c'est au chapitre 8 de Matthieu, verset 20, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. C'est bien ce qui s'est passé ce jour-là. Ils étaient partis par la mer. Les gens ont couru le long du rivage pour les attendre à l'arrivée. L'endroit désert s'est peuplé d'une foule affamée. Impossible de se reposer tant ces gens sont en attente. Alors Jésus est saisi de compassion. Littéralement, il est pris aux tripes. Il en a mal au ventre. C'est aussi la racine du mot miséricorde. Pourquoi cette souffrance de Jésus? Parce que ces foules sont sans berger. Comme le peuple de Jérémie fut trahi par ses dirigeants, le peuple d'Israël à l'époque de Jésus est perdu, égaré, assoiffé de vérité. Ceux qui devraient prendre soin de lui, à commencer par les chefs religieux, ceux du temple de Jérusalem, avec qui Jésus va durement s'affronter, voilà les mauvais bergers. Alors Jésus reprend sa mission de vrai berger. Il le fait d'abord en enseignant, et il le fait longuement. Ce jour-là, on n'a pas dû trouver l'homélie trop longue. Jésus parle. Il est parole de Dieu. Ne chante-t-on pas à la fin de l'Évangile « Acclamons la parole de Dieu » et le peuple assemblé répond « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Comme quoi la parole, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des textes, ce n'est pas un livre. La parole de Dieu, c'est une personne, le Fils de Dieu. Nous l'écoutons par des textes sans doute. Nous trouvons ces textes dans le livre, la Bible. Nous entendons des mots qui sont dans la Bible ou qui commentent ce que nous avons reçu. Mais la parole, c'est l'être même de Jésus. Il est Dieu parole qui s'incarne dans le message que l'Église a précieusement recueilli pour nous. Avons-nous faim de cette parole? Alors écoutons, méditons, nourrissons-nous comme le prophète invité à manger la parole, car le Messie se fait nourriture par la parole. En attendant le pain multiplié, mais ce sera pour dimanche prochain.